Je pensais rester ici 2 semaines. Là, ça va faire quasiment 3 semaines déjà. Ça va faire un mois la semaine Hmm. prochaine. Puis c'est rien passé au salon encore. Fait que d'après moi, je vais être ici pendant un petit bout. Puis qu'est-ce qui s'est passé au salon? Il y a eu la même journée que j'ai passé à TV quand LCN est venu au salon pendant que je travaillais. Le soir même, j'ai eu un cocktail Molotov. Arrête. Ouais. Fait que, il y a une chaise de coiffeuse qui a été brûlée, mais le dégât d'eau puis la suie que ça a fait, ça a contaminé tout le reste du salon. Fait que toute la structure au complet, plafond, plancher, mur, ça doit tout être peinturé, arraché, parfait à grandeur à cause de la suie là, qui est toxique. Hmm. Puis si, mettons, tu nous mettais un peu en contexte là, pour ceux qui ont pas suivi l'histoire puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ton background? Puis qu'est-ce qui fait que tu as reçu un cocktail Molotov dans le salon? Ouais. Mon background, rapido presto, 2005 à 2008, technique policière, 2009, policière de montagne jusqu'en 2010. Après ça, 2010 à 2020, policier pour la ville de Laval. Je travaille depuis le début de la pandémie et à un moment donné, je me suis rendu compte que sur le terrain, tu sais, qu'est-ce qui se disait à TV versus qu'est-ce qui se passait en réalité ne concordait pas. Puis effectivement, là, je pense que c'est le 7 ou le 8 octobre, j'ai répondu seulement à un commentaire de Mike Chabot, qui est un influenceur dans le monde du fitness. Puis lui, justement, il dénonçait l'arnaque sur le COVID. Puis moi, j'ai juste été commenté en dessous de ça. J'ai dit, écoute, je te confirme, ça fait 12 ans que je suis policier. Puis les hôpitaux, j'en ai fait plein. Ils sont vides. Fait que, tu sais, c'est pas vrai quand ils disent on essaie de préserver le système de santé, là, c'est pas débordé du tout. Puis nous-mêmes, les policiers à l'intérieur des murs, on les porte pas les masques. Puis pas parce qu'on veut défier la loi, c'est que nous autres aussi, on y croit plus. Il y en a pas personne qui tombe malade, là. Puis oui, deux, trois qui tombent malades, mais la grippe est bien normale, là. Fait que, tu sais, quand tu es sur le terrain, quand t'as les mains directement dans la situation, puis c'est pas parce qu'on est des rebelles qu'on portait pas les masques, là. C'est parce qu'il y en a pas de crise, comme qu'il dit. Fait que c'est le seul commentaire que j'ai fait. Ça a déboulé. C'est le lendemain, immédiatement, le service de police de Laval, ils ont fait une sortie publique pour dire que les propos de ce policier-là étaient contre nature, contre la vision du service. Et Radio-Canada, LCN, TVA Nouvelles sont venus immédiatement dans mon salon. Là, ça se battait le premier qui arrivait pour me faire une entrevue. Là. Pas de, rentre- pas de rendez-vous à rien. Là. Ils sont rentrés dans le salon. Moi, j'étais en train de travailler. Puis je leur ai accordé des entrevues parce que je me suis dit, je veux pas avoir l'air du policier qui les envoie promener. Tu sais, là, ça aurait sorti le policier conspirationniste, agressif, quoi que ce soit. Fait que je les ai accueillis, je leur ai fait des entrevues. Puis c'est le soir même que quelqu'un qui a décidé de lancer un cocktail Molotov dans le salon. Nous autres, c'est arrivé, puis tu sais, c'est sûr qu'il y en a du monde comme ça, là. Nous autres, on n'a pas fait une grosse affaire, on a fait un mini-interview au gym. Ils voulaient savoir si on faisait partie des 200 gyms qui allaient ouvrir, tu sais, leurs portes puis tout. Puis quand j'ai passé en entrevue, j'ai dit, ben, écoute, on ne sait pas. Ben, franchement, est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour nous, pour nos membres, comme pour présentement, pour le futur? Fait que j'ai juste été un bon politicien, puis j'ai rien dit tant que ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il y a un gars qui m'a appelé là, une demi-heure après pour me dire que j'étais un esti de malade, puis qu'il allait venir brûler le gym si on ouvrait. J'étais comme, tu sais. Eh boy. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais important aussi qu'on puisse te parler puis véhiculer un peu ce message-là, tu sais, de savoir que c'est pas du monde débile là, qui pense qu'il se passe quelque chose de plus profond que ça. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, mais ça, c'est les campagnes des médias actuels et qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, là, ils ont sorti back-à-back. Après moi, ça a été une vidéo quand que j'interviens avec un individu de couleur noire. Après ça, là, il y a eu ma dernière poursuite qui ont sorti dans la presse. C'est complètement civil. C'est des choses de business. Ça n'a aucun rapport avec mais il essaie de dire ben c'est sa santé mentale. Là. Il délire. C'est le seul policier au Québec qui agit comme ça. Mais psychologiquement, là, je vais voir le docteur. Là, je suis sûr qu'il n'y a absolument rien à marquer sur le papier. Là. Mais en Puis, fait, tu pour. sais, ma business, ça va bien. Puis tout le monde avec qui je parle, bizarrement, on est tous dans le même optique. Fait que, tu sais, je suis pas le seul illuminé qui fait que je suis le seul tata, là,
que oui, les extraterrestres sont assis avec moi là, présentement, puis je gère le monde. Là. Non, là, on n'est pas rendu là. Là. On n'est pas rendu là, mais on dirait que c'est l'image qu'on veut peindre parce que en préparation à ce podcast-là, j'étais allé voir, justement, j'avais tapé ton nom sur Google, puis j'étais allé voir, justement, je voulais savoir qui tu étais un petit peu plus, juste pour, comme, c'est ça, avoir une meilleure idée en préparation. Puis tous les liens qui sortaient, c'était le policier conspirationniste. C'était comme Max, avec toutes des choses qui sont vraiment péjoratives à ton sujet. Justement, tes altercations ou Ouais. justement toutes des choses qui te mettaient sous disons, un visage qui probablement n'est pas le tien. Tu sais, quand que tous les liens qui sortent, c'est des choses qui sont toutes dans la même lignée de propos vraiment, disons, quasiment pas conspirationnistes à ton égard, mais tu sais, on dirait qu'ils n'étaient pas blanc ou noir. C'était juste une couleur. Puis Exact. je me disais probablement qu'il y a quelque chose de plus à cette histoire-là si tout ce que nous, on nous montre, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, puis comme se faire une meilleure idée, ben on voit que cette chose-là. Ouais, je pense que c'est ça, tu sais, quand tu peux pas discréditer le message, tu discrédites le messager, puis c'est ça qui est en train de se passer dans, tu sais, pas juste avec toi, là, avec bien du monde. Là. Ben, ça, en 2020, puis c'est là, je pense que depuis toujours, ça a été comme ça, puis je pense qu'on arrive vraiment à une apogée que les gens s'en rendent compte de plus en plus. C'est pas normal que, en tant que policier, là, tu sais, là, on veut plus dire que c'est pas vrai qu'on portait les masques. Là, on essaie tout de détruire ma réputation. C'est vraiment, là, c'est un contrôle des médias. Puis, tu sais, avec la page, là, Policier du peuple pour le peuple, je le vois plus que jamais parce que je suis rendu avec 17 000 abonnés sur cette page-là. Puis quand je regarde les commentaires qui en dessous, là, tous les gens, le trois quarts des gens qui viennent bâcher ou discréditer la chose, là, c'est des photos de profil avec des faces, des ronds verts. Puis là, tu cliques sur le nom de cette personne-là, tu t'en vas sur son profil. Son compte est ouvert la semaine d'avant. Tu sais, là, les trolls qu'on appelle, là, il y a vraiment une guerre d'information maintenant. Puis il y a ils sont engagés par l'État ou quoi que ce soit pour me faire du bashing. C'est même pas des vraies personnes qui existent. Puis là, les gens me commandent, puis ils s'ostinent entre eux autres. Puis, mais là, quand tu cliques sur la personne qui est le méchant dans les commentaires, il n'y a pas de vie dans son profil. Tu sais, c'est des faux profils. Fait que la guerre, en ce moment, les gens sont manipulés mentalement, puis juste pour créer de la discordance. Ils essayent vraiment de détruire une réputation. Puis là, je le vois de façon flagrante dans mes choses. Là, puis puis tous les médias traditionnels, finalement. Puis là, on s'en rend compte encore, l'élection américaine. Là, le 3 novembre, c'est l'élection. On ne sait même pas encore c'est qui va être officiellement le président parce qu'il y a de la fraude qui sort de partout, les enveloppes qui ont été volées. Il y a plus de votes que de nombre d'enregistrements par État. Il y a du monde mort qui ont voté. Il y a du monde mort qui ont voté. Hey, c'est les États-Unis, c'est un pays démocratique, c'est le pays le plus avancé au monde. En 2020, c'est comme ça que ça se passe. Puis les médias, là, on écoute LCN en ce moment, là, ils mettent dans la tête des gens, ah, Trump, faut vraiment qu'il s'en aille. Ah, Trump, c'est un fou, il a déjà fait 5 faillites dans sa vie. On bâche les gens. Le peuple, là, tant aussi longtemps que les gens n'ont pas compris qu'on est comme dans un spectacle, puis qu'on fait un peu qu'est-ce qu'on veut en haut, si tu n'as pas compris ça, tu fais partie du spectacle. Puis quand que tu veux sortir de ce spectacle-là, puis tu décides de prendre tes propres décisions parce que tu es allumé et tu as compris des choses, si tu n'es pas du côté des méchants, ils vont te discréditer. C'est qu'est-ce qu'ils font avec tous les gens qui sortent du lot. Puis ta page de policier du peuple pour le peuple, quelle idée tu as eue, disons, puis c'était quoi qui te motivait à faire justement cette page-là? Est-ce que c'est en vue de faire la lumière sur qu'est-ce qui est en train de se passer présentement en 2020? Ben oui, effectivement. Tu sais, veux pas, si j'aurais été juste policier puis que j'aurais fait ce move-là sans sortir, j'aurais mal compris les réseaux sociaux. En 2016, là, tu sais, je pense que j'ai ouvert mon Instagram en 2016 parce que j'avais pas besoin de ça à l'époque. Puis avec les commerces, mais tu sais, là, j'ai compris la force des réseaux sociaux. C'est l'avenir, on n'a pas le choix. Puis quand j'ai fait ce move-là, ben, dans ma tête, déjà, je me suis dit, oh, il y a un buzz qui va se créer. J'ai écrit tout de suite cette page-là. Là, c'était pas prévu. Là. Oui. Quand j'ai sorti publiquement, que j'ai fait le commentaire sur Mike Chabot, j'ai tout de suite créé cette page-là. Puis j'ai eu 12 000 abonnés en 2 jours.
les gens là, sont à la recherche de la vérité plus que jamais, puis ils veulent savoir qu'est-ce qui est caché. Tu peux plus l'avoir, la vérité, à Radio-Canada, à LCN. C'est plate, là, mais maintenant, c'est les médias alternatifs qui disent la vérité. Parce que ces gens-là là, sont pas payés. Ils sont pas payés pour faire des podcasts sur YouTube, quoi que ce soit. Puis dès qu'on parle de COVID, là, c'est pas normal que ta page elle soit fermée puis que ton YouTube tes vidéos soient censurées. C'est illogique, là. Ça prouve la fraude monumentale. Puis là, je suis rendu à 17 000 abonnés. Mais ça a été juste, je le savais qu'il y avait un buzz qui s'en venait, puis je me suis dit, bang, j'emmène du monde sur une page. Il y en a beaucoup des gens, puis même dans le domaine de la santé, de l'entraînement, là, où j'écoutais des podcasts sur eux, puis c'est du monde que ça fait 20 ans là, qui sont dans le domaine de la santé, d'entraînement, du mouvement, de l'alimentation. Puis ils se font enlever de n'importe où. L'algorithme change, ils n'ont plus autant d'attractions sur leur site. Il y a vraiment des choses qui se passent en arrière de ça où est-ce que les gens de l'information gèrent qui est-ce qui devrait avoir le droit de parole dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qui t'a amené à être policier au début? C'est un rêve de jeunesse. Là. Depuis que j'avais 3 ans, je disais à mes parents que je voulais être policier. Quand j'habitais à Mascouche, mon voisin d'en face, c'était un policier, il m'avait donné un képi avec un pote à gomme dans ce temps-là. Puis, ça a été des souvenirs que j'ai eus pendant des années. Sauver les gens, aider le monde, puis tout ça. Puis, toute ma carrière, j'ai pensé que je faisais la bonne chose. J'arrêtais des méchants, j'aidais les gens. Puis vraiment, dans la dernière année, c'est sûr que le COVID, il m'a vraiment donné une claque d'en face sur pourquoi je suis là. C'est pas normal que j'ai à faire ces choses-là. Quelle chose? Ben, d'arrêter les gens pour des masses, d'avoir la possibilité de rentrer dans des maisons en télémandat. Je me suis rendu compte que je me suis dit, OK, là, vraiment, ça déraille. Puis, tu sais, qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que je dénonce des policiers aussi, ils connaissent pas la loi de Nuremberg. Les Allemands nazis, dans le fond, là, eux, quand ils ont été condamnés après les crimes de guerre, eux se sont dit, c'est pas de notre faute, on écoutait les ordres. Mais quand il y a eu le tribunal international après la guerre, ça a statué, c'est la loi de Nuremberg, parce que ça s'est fait dans un tribunal là-bas en Allemagne, que la défense de j'étais pas au courant, puis j'écoutais les ordres ne s'applique pas. À partir du moment que ta personne intelligente se rend compte que tu tues des gens ou tu fais des choses illégales, tu es censé être raisonnement assez intelligent pour comprendre que c'est pas correct. Fait que tu peux pas te défendre en disant, ben moi, j'écoutais les directives. Ça, c'est le principe de Nuremberg. Puis ça, c'est ce qui arrive en ce moment. Ben moi, exactement. Tu sais, puis on n'est plus comme des années, il y a 50 ans, qu'on mettait 10 000 personnes dans un fossé, puis on les mitraillait toutes, puis on enterrait ça. Mais le type de choses qui se passent en ce moment, en voyant que tout le monde le dit sans arrêt, là, pourquoi quand on est debout, on peut mettre nos masques, faut mettre nos masques quand on est assis, c'est correct. Tu sais, tout le monde font des jokes que le COVID il est intelligent. C'est parce que c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison de ce qui se passe. Il y a vraiment un agenda, il y a vraiment une planification d'une monnaie mondiale. Il y a vraiment. Puis c'est le spectacle qui se passe en bas. Puis tant aussi longtemps que les gens vont être restés focusés sur le COVID, oui, c'est sûr, le virus est dans l'air. Là, ils l'ont pitché, là, ça existe. Mais calique, le but, là, j'ai partagé une vidéo hier, un live. Il y a un Québécois actuellement en Suède en ce moment. Parce qu'on l'a pas. Comment ça qu'on n'a pas d'informations de là-bas? Il y a un Québécois, Stéphane Blais, ils ont fait un live avec lui, ils filment. Là-bas, ça n'existe pas, le COVID. Là. Les gens vivent bien normal. Je l'ai partagé tout ça sur mon Facebook. La vidéo a été censurée. Il n'existe plus. C'est live, là. Il y a un Québécois en Suède hier, le 4 novembre, qui demande qu'il ne se passe rien là-bas. C'est supprimé. Fait que c'est un contrôle de l'information absolu. Ben, ça me fait penser à. Il y avait. C'est quoi le nom du frère à Eric Weinstein? Brett Weinstein. C'est, dans le fond, un gars qui est très, très, très intelligent puis qui réfléchit beaucoup. Un biologiste. Ouais. Puis, il voulait, disons, unir les deux partis politiques des États-Unis pour, dans le fond, arriver à changer vraiment les choses, plutôt que ce soit encore une guerre contre le Parti démocratique puis le Parti républicain. Puis lui, il voulait créer quelque chose de nouveau. Et puis, il a créé son compte sur Twitter, puis la compte a été bannie lui aussi.
Ouais. Puis, tu sais, c'est ce genre de choses-là où est-ce qu'on n'a plus vraiment le droit de dire ce qu'on pense ou du moins de vouloir faire changer les choses si ça l'implique comme une réforme quelconque. On dirait qu'on est comme un peu figé dans un bloc de glace, puis qu'il y a seulement les idées qui ont été qui veulent être avancées par les personnes que tu disais qui sont au top, mettons, puis qui ont Ouais, leur agenda à travers tout ça. exactement. Puis tantôt, tu parlais de l'Holocauste. Qu'est-ce que tu vois comme lien entre l'Holocauste puis qu'est-ce qu'on est en train de vivre maintenant? Parce que si, disons, moi, je sais que j'ai fait allusion parfois à cette situation-là, Ouais, puis à toutes les fois, ben, on essayait vraiment d'attaquer ma personne ou ouais. du moins de, tu sais, plutôt que de voir qu'il y a peut-être un lien justement entre qu'est-ce qui est en train de se passer puis qu'est-ce qui s'est passé avant. Tu sais, est-ce qu'on est en train de refaire un petit peu de revivre le passé? Ben, tu sais, tout est déjà inventé. Tu sais, quand ils disent, là, dans le temps de César, ils disaient divise le peuple pour mieux régner, puis tout ça, c'est des stratégies là, depuis la nuit des temps qui existent, puis ça revient sans arrêt. Fait que, oui, c'est vrai, c'est pas un holocauste comme il y a 8 millions de Juifs qui vont mourir, puis mais c'est le contrôle de l'information, tu sais, c'est qu'est-ce qui est projeté à la télévision, c'est comme tu viens de dire encore le compte Twitter, le président faisait des messages sur son compte Twitter. Donald Trump, il fait des messages pour dire la fraude électorale. Ces messages sont supprimés. C'est le président des États-Unis. Il est milliardaire. Imagine nous autres là, qui font un salaire normal dans la vie, comment qu'on est de la viande animale pour tout, tu sais, on t'élimine quand tu veux. Là. Le président des États-Unis se le fait faire. La conspiration là, est énorme. Là. Les gens qui n'ont pas encore compris ça, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, là, mais c'est en live à TV. Là. C'est Ouais, il plus faut caché. vraiment. Avant, c'était caché, puis on n'avait pas Internet avant. Fait que, qu'est-ce que la radio disait, qu'est-ce que la TV disait, c'était la vérité. Là, ils nous le pitchent en pleine face, on la regarde ça, puis les gens ne comprennent pas encore. Il y en a encore qui font comme oui, il faut porter des masques parce qu'Arruda l'a dit, puis on essaie de préserver nos hôpitaux. Arrêtez, là. On n'est plus là, là. Ouais. Ben, je pense que ça devient plus facile aussi de ne pas savoir, tu sais. Comme ça Ouais. que si t'es ignorant, t'es comme, ah, ben, tu sais, je savais pas, puis c'est pas grave, tu sais, je continue à avoir mon petit train-train. Puis c'est une vidéo qui m'a trouvé un peu, là, que j'ai vue sur Facebook, là, récemment, puis c'était des acteurs, tu sais, des jeunes enfants, puis des adultes. Puis il y avait un enfant, justement, qui marchait dans la rue, puis l'acteur adulte agrippait le jeune enfant, puis il partait dans la ruelle avec, tu sais. Puis il y a plein de monde qui faisait rien, il faisait juste regarder, puis comme être un peu surpris, puis il continuait à pencher la tête sur son sel, puis il continuait. Tu sais, j'étais comme, on est-tu rendu là, là? Ou est-ce qu'on voit un enfant se faire Kidnappé. kidnapper en face de nous, puis on fait rien, tu sais? Puis encore là, c'est sûr que c'est une vidéo, puis que c'est arrivé là-dedans, ou est-ce qu'il y a sûrement eu du monde qui ont réagi, mais ils l'ont pas mis dans la vidéo, mais juste qu'il y ait une partie des gens qui n'ont pas réagi, je pense que ça parle assez fort pour dire, bon, mais là, tu sais, faudrait justement qu'on réagisse, puis on dirait qu'avec le fait qu'on a évolué aussi avec les réseaux sociaux depuis quelques années, mais on a peur de dire les choses parce qu'on se dit, bon, mais si on dit quelque chose, on va être perçu de telle façon. Puis j'ai l'impression que c'est souvent aussi par rapport aux likes, par rapport à qu'est-ce que le monde aime, qu'est-ce que le monde veut voir. Fait on s'auto-censure Ouais. pour être certain que notre message ne déplaise pas à personne. Mais en cherchant à ne pas déplaire à personne, mais on rend service à personne non plus. Non, exactement. Puis, tu sais, juste avec les élections américaines de Trump, tu sais, là, j'ai mis mon pied à terre cette semaine en disant que c'était vraiment important que Trump il gagne pour la sécurité planétaire au complet, parce que les États-Unis, c'est un méchant gros morceau de la planète. Puis, mais si j'aurais posté des choses comme ça sur mon Facebook personnel il y a 2, 3 semaines, je me serais fait attaquer. Hey, t'étais un pro-Trump, t'étais un fou, puis tout ça. Là, à partir du moment, sur ma page, bon, ben, c'est tous des gens qui ont comme compris la même chose que nous autres. Fait que là, tu sais, oui, là, il y a des likes, puis il y a des cœurs, puis tout ça, parce qu'ils ont compris ça. Mais il y a quelques personnes là-dedans qui, je peux pas croire qu'ils n'ont pas regardé les vidéos de Biden, qui se sent, puis qui donne des becs dans les cheveux des enfants, puis c'est pas des comportements normaux. Puis est-ce que vous sentez les cheveux des petites filles que vous croisez dans la rue? C'est capté sur caméra. C'est un malade mental, ce gars-là. Puis les gens, non, non, c'est Biden, faut qu'il gagne. C'est Mais tu sais, grave.
Ben, puis c'est une chose aussi où est-ce que là, tu es comme coincé à quasiment choisir le moins pire des deux. On dirait que tu n'as pas nécessairement de. Si tu écoutes les médias ou si tu regardes toutes ces vidéos-là, puis tu ne te concentres pas nécessairement à aller un petit peu plus loin, mais tu peux clairement être juste pris de un puis de l'autre, puis de voir qu'il y en a un, ben, comme il est pris dans son ego, puis c'est extrêmement fort, puis comme tu le trouves à la limite presque niaiseux dans ses commentaires. Puis de l'autre côté, bon, ben, c'est vrai que tu peux te dire, ouais, lui, c'est un vieux sénile, puis ça ne fonctionne pas, mais c'est là où est-ce que je pense, comme je reviens tantôt à ce que j'essayais de trouver par rapport à toi, juste comme quel humain que tu es. Puis finalement, tout ce que je réussissais à trouver, c'était des affaires comme complètement absurdes. Je ne sais pas à quel point qu'est-ce que ça va prendre à un moment donné pour qu'on change un petit peu notre narratif de vouloir détruire les gens, vouloir. Je ne sais pas si on va un jour trouver une meilleure façon de d'élire les personnes, de partager des idées, de vouloir faire avancer les choses pour de vrai. Je ne sais pas si ça va être une réforme au niveau de nos réseaux sociaux, de notre façon d'interagir les uns avec les autres. Oui, les cœurs, oui, les likes, mais à un moment donné, je ne sais pas si ça va être suffisant. Ben, j'ai le même processus mental que tu as en ce moment dans, dans cette voie-là, parce que les réseaux sociaux présentement, là, tu sais, avant que, mettons, je ne vous connaissais pas, je peux pas vous détester, je peux pas vous bâcher. Puis si j'arrive face à vous, de t'envoyer chier, c'est pas mal plus. Et je vais peut-être manger une claque, puis les gens, tu sais, face à face, les gens ont peur de se parler. Avec les réseaux sociaux, maintenant, là, c'est un combat de celui qui va envoyer chier l'autre puis qui va gagner avec des mots. C'est rendu trop facile. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Fait que les réseaux sociaux, là, Facebook a pogné une méchante drop dans les dernières années. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont vers Instagram, TikTok, parce que TikTok, c'est comme plus créatif. Tu sais, c'est de la positivité parce que tu vois des vidéos, tu ris, puis tout ça. Facebook, maintenant, là, ça sert même plus à mettre des photos de ta famille, puis que c'est vraiment, là, si tu t'en vas faire un propos politique ou quoi que ce soit, c'est ceux qui t'aiment, ceux qui te détestent, puis c'est du bashing. C'est dégueulasse, Facebook. Il va falloir que Facebook, à un moment donné, il va falloir que c'est une compagnie américaine, il va falloir que le Sénat, les Américains, puis ils ont déjà commencé, le Mark Zuckerberg, il passe par plusieurs processus de tribunal. Je pense sincèrement que sur les réseaux sociaux, il va falloir qu'il y ait des règles claires, que tu ne peux plus bâcher les gens gratuitement. Tu sais, la liberté d'expression, là, ben, commencer à envoyer chier les gens sur Facebook puis rire d'eux autres, il va falloir que Facebook mette une censure. Tu es bloqué pendant 7 jours parce que tu peux signaler la personne. Puis là, il y a quelqu'un Facebook qui va regarder le commentaire. Ouais, il l'a écœuré. 7 jours. Deuxième offense, 1 mois, puis après ça, ben, on ferme ton compte. Puis là, les gens ils vont commencer à dire hey, il faut que je sois positif sur les réseaux sociaux parce que quand que je déteste les gens puis que j'ai traite de toutes sortes de noms, je perds mon compte. Là, c'est simple. Déjà, dans la tête de la société, les gens vont dire hey, on est encouragé à faire le positif au lieu de détruire les gens. Puis là, ça va commencer à changer un peu la vision des gens sur ben, pourquoi que je perds mon temps sur Facebook à essayer d'envoyer chier la personne puis détruire sa vie pour aucune raison. Ouais. Mais en même temps, la ligne est mince. Là, tu parles de censure, puis depuis tantôt, on dit que ça fait chier qu'il y ait du monde qui se fasse censurer aussi. Tu remets ça entre des jeunes là, de 23 ans, là, de dire ben c'est ton devoir de censurer ces gens-là, puis de juger, d'utiliser ton jugement pour faire ça. C'est trouver le bon algorithme. Ouais, il y a vraiment un problème parce que c'est vrai que, mettons, sur n'importe quel réseau social, tu vas avoir un micro qui est beaucoup trop grand sûrement pour ta personne des fois parce que tu sais, t'es qui pour avoir la même visibilité que le président des États-Unis? Tu sais, des fois, on s'entend, il y en a des influenceurs qui sont big puis ils ne devraient pas. Tu sais, ce qu'il y avait, c'était un beau corps. Puis s'ils se mettent à parler, ben c'est pas la bonne chose. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que en même temps, il faut des gens de gatekeeper pour être capable de gérer ça, cette information-là, parce qu'il y a tellement d'informations qui est en circulation. Mais c'est un énorme dilemme, là, être capable de dire qui est-ce qui va gérer cette information-là, puis quelle information qui devrait apparaître ou pas. Mais c'est ça, tu sais. On dirait que moi,
du moment qu'on parle de censure, je suis comme, je sais pas, tu sais, il devrait Parce vraiment. qu'on peut censurer dans les deux bords. Ouais. Je me demande s'il devrait avoir vraiment une censure ou si. Parce que, tu sais, ça finit par me faire penser un peu au crédit social, où ce que, tu sais, il faut que tu sois gentil, puis que tu dénonces un peu ceux qui font le mal. Puis, tu sais, c'est qui décide c'est qui le bien ou le mal, tu sais. Ouais, exactement. C'est drôle que tu parles des crédits sociaux comme en Chine, que la plupart du monde ne sont pas au courant de tout ça, hein, que Hong Kong puis tout ça, tu peux pas. Ils gèlent tes comptes de banque si tes crédits sociaux sont pas bons. Le client que je viens de finir là, lui, il est spécialiste en spy électronique. Il a inventé des gadgets là, contre-espionnage puis tout ça. Il fait affaire avec le FBI puis tout ça. C'est un gros dans ce domaine-là. Puis dernièrement, il s'en est là encore dans la biométrie, là, la reconnaissance faciale, puis tout ça, ça s'en vient au Canada. Lui, il n'a pas rentré là-dedans, il se spécialise plus en contre-espionnage, mais c'est non seulement le visage hein, qu'il reconnaît, ils sont capables maintenant avec les algorithmes, là, parce que tu sais, quand tu as des lunettes de soleil ou un masque, ça ne marche pas. La façon que tu marches, ton déplacement est unique d'une personne à l'autre. Les ordinateurs sont capables, de la façon que tu te déplaces, de te reconnaître. J'avais vu ça sur Canada il y a comme 10 ans. Fait que, OK. j'imagine à quel point là, ça doit être encore plus développé. Puis, peut-être les C'est choses qu'on ne connaît pas aussi, tous ces outils d'espionnage-là, puis de reconnaissance faciale, ouf, je sais pas, ça fait peur un peu. Non, mais la Chine sont complètement là-dedans. Puis on va s'en venir là-dedans. Là, encore là, les policiers, qu'est-ce qui s'en vient? Là? C'est un article de la presse, c'est pas un article de conspirationniste, rien de ça. C'est que d'ici 2025, tout le monde va avoir une identité numérique. Puis les policiers n'auront plus besoin de demander ton permis de conduire. Ça va être avec un scanner de ton visage, puis si tes informations sont là, puis le constat que tu vas recevoir va être électronique, et on ne te donnera plus de papier. Fait ben, il est dans ton dossier, il va le vérifier, puis essaie de ne pas le payer, cette étiquette-là. Il va être déduit de tes impôts, t'es battu de A à Z, tu es surveillé constamment. As-tu déjà lu des livres comme 1984 de George Orwell? Non, mais j'en ai, la dernière fois quand j'étais allé à Gatineau, je pense qu'il y a un film qui a été fait là-dessus. Là. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il dit check le film 1984. OK. Il dit tu vas tomber en bas de ta chaise. Ouais. J'ai pas eu le temps de le lire encore. Ouais, moi, c'est Brave New World que j'avais lu de Aldous Huxley. Puis j'en parlais avec ma mère, puis elle me disait qu'il y avait un film justement là-dessus, là, où est-ce que c'est un monde où est-ce que c'est divisé. Il y a les sauvages d'un côté qui agissent encore comme nous autres. Puis il y a de l'autre côté la civilisation évoluée où est-ce que eux, ben, à chaque fois qu'ils filent une émotion qui est trop positive ou trop négative, ben, ils prennent des petites tablettes de soma juste pour les ramener sur le même niveau, pour être sûr qu'il n'y ait pas du monde fâché, qu'il n'y ait pas du monde malheureux, que cette société-là. Puis on dirait que pour moi, c'est étant dans l'entraînement et tout ça, ben, on le voit. Là, je veux dire, le monde utilise l'alimentation, on utilise n'importe quoi pour se médicamenter eux-mêmes pour être sûr de ne pas virer fou quasiment. Là. Ouais. Puis c'est ça, c'est un futur, on dirait, qui va arriver. Puis sincèrement, je ne sais pas quoi faire autre que le regarder arriver. Ouais, on est vraiment, je pense que nos parents, les policiers qui sont déjà en retraite, puis tout ça, ils ont vécu la belle époque que la technologie était en développement, mais n'était pas encore prête à être installée en civilisation. Puis là, nous autres, on est poignés dans la génération que le clash va se faire. Je n'ai pas encore d'enfant. Puis sincèrement, à tout le monde que je parle, de mettre un enfant dans le monde actuel qui s'en vient, là, ouf, ça sera pas beau. Mais moi, je trouve que ça en dit beaucoup aussi sur l'espoir, mettons. De se dire que il faut quand même garder espoir d'une certaine façon, puis de se dire que avoir des enfants, justement, c'est peut-être l'acte le plus courageux qu'on ne peut pas faire. Puis versus tout tomber dans disons, un peu la tristesse puis la mélancolie de comment c'était avant, puis de ne pas changer les choses par justement nos actions. Mettons, toi qui refuses d'avoir un enfant, qu'est-ce que ça dit par rapport à ta vision du monde dans lequel on va vivre plus tard? Ça peut en dire justement beaucoup. Puis justement, mais je n'ai pas d'enfant non plus. Mais je pense qu'aussi, mettons, en ayant un enfant, tu t'agiras pas de la même façon. Il y a assurément quelque chose qui change quand tu as un enfant et que tu es comme bon, ben parfait. Là, gars, moi, il faut que
prépare ce futur à cet enfant-là. Fait que peu importe quoi, ben, je vais me mettre à faire les actions que j'aurais peut-être pas posées autrement. Tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, je crois pas non plus au système scolaire. Tu sais, qu'est-ce qu'on apprend à Ouais, non. l'école? Ouais, La ouais, géographie, l'histoire, primaire, secondaire, c'est tout le temps la même chose. C'est des enfants qui s'en vont sur le marché du travail pour être des employés. Tu sais, là, je l'ai prouvé, là, financièrement, je suis capable de faire beaucoup plus d'argent avec mes compagnies que dans la police. Puis c'est ça qui m'a permis de lâcher. Puis tu sais, les gens, je vois des conneries passer. Ah, t'as plus d'argent, tu vas tomber sur le BS. Non, l'argent n'est pas quand tu es un employé, n'est pas là. On est dans un autre game à partir du moment que tu gères toi-même ton argent. Je vois le monde qui disent hey, on est en télétravail, l'enfant, il y a l'école une journée sur deux, il faut que je fasse l'école à la maison, je capote. Je serais pas capable, mes enfants, il fait pas son devoir, là, j'appellerais le professeur, puis je dirais, je m'en fous. Il fait pas tes devoirs, la perte de temps. Tu l'éduques pas comme il faut. Quand est-ce que tu y montes à faire de l'argent? Quand est-ce que tu y montes à faire à manger? Quand est-ce que tu y montes à faire sa comptabilité puis mettre l'argent à la bourse, que ce soit? Jamais. Fait que je ne crois pas à ton école. Fait que si j'ai des enfants, je trouve une école privée, puis c'est pas l'éducation du Québec que je donne. Là. Ça, c'est sûr et certain. je suis totalement S'il est d'accord là, avec toi. ouais. Du fait qu'il faut choisir, je pense, disons, quelle chose on devrait montrer à nos enfants plutôt que d'avoir un cursus qui est montré à tout le monde. Puis surtout quand du moins, si tu t'intéresses à ça, tu peux peut-être te demander pourquoi est-ce qu'on a, disons, mis l'école obligatoire pour tous, puis pourquoi est-ce qu'il y a une cloche qui sonne, puis que tous les enfants se mettent en rang, puis que tu n'as pas le droit de déranger trop, ou si tu déranges trop, bon, ben, comme on va te donner la petite pilule de soma pour que tu reviennes égal comme tout le monde, puis que tu ne sois pas trop vivant. Puis, tu sais, ma mère est dans le milieu scolaire, puis de discuter de tout ça avec elle, c'est quand même assez difficile parce que je pense que les enseignants ont l'impression de faire la bonne chose. exact. Tu sais, le devoir, tu sais, non, il faut qu'on éduque nos enfants. Puis je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que, comme tu disais, ben, il y a peut-être des choses qui sont extrêmement importantes à apprendre justement aux futures générations. Puis on n'a peut-être pas idée de quel impact ça pourrait avoir sur justement ces petits gars et ces petites filles-là qui vont penser peut-être différemment, tu sais, qui vont agir différemment, puis qui vont avoir vraiment une trousse, disons, d'outils pour justement les aider à mieux vivre. Ouais. Ben, je pense qu'il y a une partie qui nous revient aussi en tant que parents ou adultes. Là, nous aussi, il faut faire l'enseignement à nos enfants. Là. On ne peut pas juste les laisser à l'école et se dire bon, ben, leur éducation est faite à l'école, puis rendu à la maison, ben, il n'y a pas d'éducation qui se fait. Là. Faut... Mais imagine si c'est déjà le 30 heures du lundi au vendredi que l'enfant il passe, que tu ne peux pas l'éduquer, qui serait préparé pour être une machine financière, faire sa comptabilité, savoir comment pas se faire fourrer, bâtir des choses, partir des sociétés. Tu sais, le temps que toi, tu travailles, là, imagine qu'il y a d'autres personnes qui préparent cet enfant-là à être un brain et un cerveau dans la société. Mais c'est pas ça qu'on veut, là. On veut qu'il soit quotient intellectuel de base. L'Australie est là, le Canada est là, les États-Unis est là. Minimum possible. Triangle de Pythagore. Quand est-ce qu'on a utilisé ça, triangle de Pythagore, dans notre... Nous autres, au gym, y a-tu triangle de Pythagore, protéines, créatine? Non, pas beaucoup. Hein? Pas bien. On gagne pas notre vie avec le triangle de Pythagore, là. Non. Non, puis c'est ça aussi, c'est de se questionner un peu à savoir, tu sais, c'est sûr que l'école n'est pas ce qu'elle était là, 200 ans, mais en même temps, elle ressemble étrangement, tu sais, de savoir de où ça partait l'école puis pourquoi c'était là l'école. La plupart des enfants pauvres allaient à l'école, puis la plupart des enfants riches avaient des tuteurs. Là. Mais oui. Tu sais, fait que nous, de notre côté, justement, tu sais, pourquoi on envoie nos enfants à l'école? Bien, souvent, c'est pour être capable de travailler pendant toute la journée. Parce que c'est une garderie. C'est vraiment plus ça. Là, là, tout le monde capotait parce que justement, les écoles étaient fermées. Mais on capote pourquoi? On capote parce qu'on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas gagner de l'argent. C'est dans une roue de. C'est de repenser pourquoi on fait les choses. Ouais. Puis, ce genre de discussion-là, de ne pas nécessairement jeter le blâme sur 100% de notre système scolaire, mais juste de se questionner à savoir est-ce qu'il y a une meilleure solution? Puis est-ce que justement on pourrait juste discuter entre humains pour arriver peut-être à une solution qui est différente, qui est meilleure? Parce que, comme tu dis, si ça n'a pas changé depuis 200 ans, quand est-ce que ça va changer? Tu sais, on ne sait pas. Ouais. Ben, c'est peut-être là aussi, là, profiter un peu de ce chaos-là pour se dire bon, ben,
il y a bien des parents qui ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école. Ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand que l'école est occupée à 50% ou à 20% ou à 10%? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'école, là? Ça sert-tu vraiment? Tu sais? Ben, sauf que tu sais, la vraie de vraie vérité, c'est que la société qui vit dans le gouvernement, tu sais, on a besoin du peuple de base qui fait réguler l'économie, qui paye ses impôts, qui paye ses taxes. Puis qu'est-ce qui arrive en 2020? Qu'est-ce qui fait peur au monde? Là? Il y a bien plus de millionnaires en 2020 qu'il y avait en 1980. Tu sais, le TikTok, le Charlie D'Amelio, qui fait 3 millions par mois juste parce qu'elle fait des petites vidéos de danse de 30 secondes. Être millionnaire en 2020, c'est plus quelque chose de rarissime. Là. Fait, puis là, ça fait des gens comme moi, mettons, que j'ai pu lâcher la police, puis je peux parler contre la police, puis dénoncer des choses parce que financièrement, je suis à l'aise. Mais s'ils m'auraient gardé là, moins instruit, plus financièrement dépendant de mon chèque de paye, ça fait en sorte que j'aurais pas pu parler, comme tout le monde. Puis je suis pris dans l'engrenage. Fait qu'ils n'en veulent pas des gens qui sortent un peu du lot parce que ça me donne une liberté d'expression, ça me permet de dénoncer des choses. Puis là, il faut qu'il t'égrase, il faut qu'il montre à tout le monde que. Puis comme tu l'as dit, là, tu checkes sur moi sur Google, puis c'est juste des articles mauvais qui sortent sur moi. Puis tu sais, ça a été le vidéo avec le noir, je me faisais traiter de raciste. J'ai fait un post sur mon Facebook cette semaine. Dimanche passé, j'ai été invité par un pasteur noir dans une église haïtienne. J'ai passé mon dimanche au complet dans une église haïtienne avec plein de noirs. Là. Mais là, on me traitait pas de raciste, on me traitait de gourou de secte. Là, c'est pas réel qui m'a invité. C'est une église catholique christianiste de Jésus. Là. Et là, tout à coup, j'étais plus raciste, je suis rendu un gourou de secte. Juste pour détruire ton image sans arrêt. C'est là qu'on est en 2020, tu sais, c'est dégueulasse. Ouais. Je pense que c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des nouveaux médias comme un genre de podcast où est-ce qu'on peut t'entendre parler pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant des heures, si on veut, tu sais, si on regarde toutes les vidéos que tu as faites à date pour justement comprendre un peu mieux t'es qui, puis voir, parce que c'est ça que je trouve cool avec ces médias-là maintenant, c'est qu'au bout de des heures de visionnement, à un moment donné, ben, tu commences à comprendre mieux la personne, puis si ce qu'elle dit, c'est pas nécessairement vrai, puis elle n'est pas intègre, ben, à un moment donné, elle va se mêler dans ses mensonges. Tu sais. C'est sûr et certain. Mais si tu fais juste avoir la discussion honnête, ben, puis c'est tellement plus facile de dire la vérité. En fait, tu ne peux pas te tromper hein, parce que Exactement. tu n'as rien à retenir. Dans ta position, Max, l'autorité, Ouais. comment tu définirais ça? C'est quoi l'autorité? Ben, tu sais, l'autorité, ben, là, c'est sûr, c'est au niveau du gouvernement, au niveau de la police, c'est ceux qui vont décider d'appliquer des lois. Mais tu sais, pour le vrai, jusqu'en 2020, jusqu'à temps de l'histoire du COVID, je pensais vraiment que on faisait les bons règlements, puis les bonnes lois, puis on arrête les vendeurs de drogue, puis on arrête les criminels. Puis c'est vraiment le COVID qui m'a fait en sorte que j'ai réalisé qu'on peut faire des choses en tant qu'autorité puis qui sont pas correctes. C'est à ça que j'ai pas voulu participer. Fait que l'autorité n'a pas toujours raison. Puis là, quand on se réfère à l'histoire, finalement, le nombre de push qu'il y a eu dans des États, le nombre de fraudes qu'il y a, le nombre de fois que le gouvernement y a été renversé, puis tout ça, c'est continuel. C'est pas vrai que parce qu'on est en 2020, finalement, que c'est un pays libre. Encore mon client qui est un spy professionnel, Nortel, là, ils se sont fait voler par la Chine. Toutes les modems, ils ont reproduit identiquement les modems de Nortel. Ils ont découvert que c'était par le gouvernement chinois qui rentrait dans les affaires. Puis, ils ont confirmé que c'était 100% volé parce que Nortel, dans leur modem, qu'est-ce que le gars m'explique, c'est qu'il y avait des micro-puces qui servaient à rien. C'était comme juste une protection contre la fraude. Puis les modems que les Chinois ont fait, ils ont reproduit l'élément qui servait à rien dans le bidule. Fait qu'ils ont dit, c'est du plagiat à 100%. Ça, c'est des pièces qui servent à rien dans le modem, puis vous les avez mis. Mais Nortel, ils ont fait faillite, ça a fermé, fait que ça n'a jamais sorti au grand jour. Fait que les Chinois, les conspirations, comment qui viennent nous chercher là, de l'information. Il y a une autre compagnie qui m'a parlé, puis tout ça, parce que lui est dans ce domaine-là. Et quelle place tu penses que l'autorité devrait avoir dans la vie des gens? Ben, c'est une question tellement dure à répondre parce que dans la société, il y en a des tout croches. Fait que tu n'as pas le choix d'avoir une autorité pour balancer ça. Mais c'est à partir du moment que tu te rends compte que l'autorité est
illégale, l'autorité est hypocrite, l'égalité. C'est ça le problème. Tu sais, si l'autorité est corrompue, hey, ça fait mal en titi en bas. Tu sais, à partir du moment que tu sais que ton premier ministre, là, il fait vraiment toutes les meilleures décisions pour son peuple, puis que tu y crois, fine l'autorité, c'est ça qu'on a besoin. Mais quand tu te rends compte que cette autorité-là veut juste faire plus d'argent dans leur poche parce qu'ils ont vendu des parties de territoire en Chine, encore le même client, parce que je viens juste de finir avec, c'est d'origine portugaise. Puis présentement, le Porto, ça vient d'une ville. Ben, les Chinois sont devenus propriétaires de Porto. Ils sont en train d'acheter tous les vignobles en France pour le champagne. C'est les Chinois qui sont propriétaires de ça. Ils achètent des terrains ici au Canada sans arrêt. C'est pas nouveau, ça. Ouais, Présentement, la Chine contrôle la planète au complet. Dans pas long, là, le sirop d'érable, ça va être un produit chinois. C'est sûr. Ils possèdent tout. On ne fait plus de guerre avec des bombes atomiques et des mitraillettes. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Là. Mais les gens ferment les yeux, puis ils tournent leur gazon le dimanche, puis ils vont travailler le lundi. Mm-hmm. Puis pourquoi? Ils disent, ben oui, c'est un fou ben raide, taisez-le quelqu'un. Mais il va toujours y avoir des gens comme peut-être notre podcast qui vont vouloir justement donner une voix à des personnes comme toi qui, justement, n'ont pas peur de dire les choses qui doivent être dites puis qui font un pas à l'extérieur, justement, de ce grand château-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de qu'est-ce qu'on veut bien te montrer. Puis pourquoi je te posais des questions sur l'autorité? Ben, c'est que juste avant qu'on enregistre le podcast, je voulais montrer à Nico la fin du podcast de Joe Rogan avec Tristan Harris, qui a, disons, je ne sais pas si c'est lui qui a créé mais bref, c'est un acteur? Comment je pourrais dire ça? En tout cas, il a fait le documentaire de Social Dilemma. Est-ce que tu l'as vu sur Netflix? Social Dilemma, ben oui. Ouais, ok, cool. Fort. Ça, c'est une des choses qui ont permis aussi à mon éveil de comprendre les réseaux sociaux, à quel impact que ça a dans la tête des gens. Oui, vraiment. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour se mettre à jour en 2020. Oui, exact. Je pense que tu n'as pas vraiment le choix d'écouter ça là, si tu ne l'as pas encore écouté. Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, à la fin du podcast avec Joe Rogan, Tristan, je pense qu'il cite quelqu'un, un autre auteur, puis qui faisait une comparaison entre Aldous Huxley puis George Orwell. Puis, dans le fond, ce qu'il disait, puis j'invite vraiment tout le monde à aller voir, c'est vraiment dans les 5 dernières minutes. Tout le podcast est bon, mais vraiment, ces 5 minutes-là, c'est vraiment comme... C'est pur, c'est vraiment bon. Puis ce qu'il dit, George Orwell, dans le fond, dans son livre 1984, puis ses autres livres aussi, ben, c'est une autorité qui va chercher à contrôler les gens. Okay, donc, puis ces gens-là vont vraiment chercher un peu ce contrôle-là. Puis, de l'autre côté, Aldous Huxley, lui, c'est plus que les gens vont eux-mêmes abdiquer, puis ils vont eux-mêmes choisir de laisser leurs droits, par, mettons, justement, pour leur santé ou peu importe, mais il y en a vraiment un où est-ce que c'est forcé, comme on t'enlève tes droits, puis l'autre, c'est les gens qui font le choix de laisser leurs droits. Fait que ça, je trouve tellement ça puissant, puis ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. Puis je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça, que là, soit que c'est forcé, comme qu'on t'enlève tous tes droits, puis là, versus, moi, je trouve que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste que les gens demandent de le faire, exact, demandent à l'autorité de oui. Le gouvernement et ces choses-là, -là, c'est pas des 2 watts là, qui écrivent des livres. Là. C'est des psychologues, c'est des psychiatres, c'est des médecins, c'est des génies absolus de comment contrôler un peuple. Puis ils le mettent à l'exécution. Tout est dans la psychologie, c'est facile. Hey, c'est des génies, ces gars-là. C'est des génies qui font des choses pas bien, mais ils savent comment contrôler les gens. Avec les réseaux sociaux, ils l'ont fait dans un pays. Ils ont été capables de changer les élections. Ils ont fait gagner quelqu'un qui n'était pas censé gagner juste parce qu'ils ont réussi à mettre dans la tête des gens les mauvaises images puis tout ça. C'est ça la puissance. Oui, bien c'est ça, dans le document de Social Dilemma, ils disent que l'attention, c'est un peu ce qu'ils recherchent, les gens des réseaux sociaux, mais ce qu'ils veulent, c'est pas nécessairement ton attention. Ce qu'ils veulent, c'est
assez d'attention pour être capable de faire changer tes habitudes de vie. C'est vraiment ça la monnaie d'échange là-dedans. Là. C'est des habitudes de vie des gens qu'on change. Ouais, attendez une minute, les gars, je vais juste répondre à un texto. C'est bon. C'est le client de 3 heures. Ah, OK. Est-ce que vous me voyez encore ou là, l'écran est fermé? Non, il est fermé. OK. Je pense que c'est rendu à mon autre commerce. OK. Ça fait 2 fois qu'elle essaie de m'appeler. OK. Ben, je pense qu'on pourrait justement, là, pour respecter ton temps aussi là-dedans, là, finir avec qu'est-ce qui a permis que tu te sortes de ça, que tu sortes un peu de la matrice, parce que des fois, moi, c'est une allusion que j'aime vraiment faire là, avec la matrice, qu'on est dedans, puis on ne sait pas qu'on baigne dans quelque chose jusqu'à temps qu'on expérimente autre chose. Qu'est-ce qui t'a permis de voir autrement? C'est vraiment en devenant entrepreneur. C'est en vraiment gérant moi-même mon argent, mes finances, que j'ai pu commencer à m'élever un peu plus sur plus être pris dans l'engrenage, faire mes propres recherches, lâcher les médias traditionnels d'LCN, Radio-Canada, puis tout ça. Puis ma quête de la vérité, dans le fond, tu sais, je regarde constamment des vidéos, que ce soit, bon, l'Égypte, les religions, comment c'est arrivé, les affaires extraterrestres, je regarde tout, je m'informe sur tout. Puis à un moment donné, mais tu prends tous ces bagages-là. L'ADN aussi, en 2018, j'ai écouté un reportage sur Netflix que maintenant, on est capable de modifier notre ADN comme ça avec un vaccin. Puis là, tout à coup, tu arrives en 2020, la vidéo que j'ai écoutée en 2018 sur l'ADN, puis là, tout à coup, on parle d'un vaccin obligatoire pour 8 milliards de... Là, tu te dis, les casse-têtes se mettent toutes en place, puis on est rendu là. Fait que c'est des années, puis à partir du moment que tu es capable financièrement de te sortir de cette patente-là, c'est là que tu te rends compte que c'est un plan, puis on s'en va tous dans la même direction. Puis... Oui, je pense que c'est une grosse partie importante, surtout soit d'être un peu plus libre financièrement parce que tu as plus d'argent ou parce que tu as moins de besoins. Tu as plus de temps. Puis du moment que tu as ça, ben, tu peux utiliser ton temps pour pas nécessairement te divertir parce que tu aimes ce que tu fais dans la vie puis tu n'as pas besoin de te divertir puis oublier que ce que tu fais de 8 à 4, tu ça, mais d'utiliser ce temps-là pour t'informer, puis juste accumuler de l'information, puis éventuellement être capable de faire des liens, puis de ne pas être limité, de ne pas te dire « Ah, cette chose-là, ça se peut pas parce que j'y crois pas, parce qu'on me dit ça. » Non, qui est-ce qui a semé cette semence-là dans ta tête? Puis être capable de justement être assez libre de tes propres choix, puis de ne pas avoir comme tu dis, pas être pris dans l'engrenage, d'écouter des gens que tu sais qu'eux, ils sont aussi libres financièrement, puis que ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'ils vont perdre leur job s'ils le disent ou ils ne disent pas, mettons. T'sais. Fait que là, tu sais, en ce moment, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, le monde qui dit « Ah, il a perdu la police, il n'y a plus d'argent. » Mon réseau, en ce moment, là, c'est tous d'autres entrepreneurs comme moi qui font de l'argent, pas dans le système. Fait qu'on est tous du monde qui ont les mêmes objectifs. Je suis plus payé par le système, tu sais. Fait que c'est là, à partir du moment que j'ai plein d'autres projets en branle, que ça va encore plus grossir parce que j'ai sorti justement de cette matrice-là. Moins de limitations. J'ai mis moins de limitations. Tu tombes avec des gens qui ont le même minding que toi, qui ont compris les mêmes choses, qui savent comment fais ça avec ta compagnie, tu vas avoir des subventions, paye-toi des employés, ça va te faire à partir du moment que tu comprends le système, tu viens de comprendre comment faire de l'argent puis commencer à avancer plus loin parce que tu n'es plus pris dans cette affaire-là. Mais les gens, ils pensent que tu es éliminé quand tu t'en vas l'autre bord, mais non, malheureusement. Puis, où est-ce que tu auras envie d'envoyer ces gens-là qui écoutent notre podcast sur ton Facebook, ta page? Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Le Policier du peuple pour le peuple, c'est vraiment la page blog que j'utilise le plus possible en ce moment. Sincèrement, je n'ai pas le temps de répondre. Les gens qui m'écrivent en privé, je pense que j'ai des centaines de messages. Là, je suis complètement débordé. Mais c'est sur cette page-là qu'en ce moment que je donne le plus d'informations. Super. Puis aussi, tes entreprises, je pense que tu es rendu à 5 places au Québec? Ah, les franchises, oui, j'ai 4 autres franchises. Québec, Gatineau, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, puis moi à Terrebonne. OK. Puis. C'est Scalp Elite. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est ça, je me demandais. Est-ce que c'est remettre des cheveux dans. Non, la micropigmentation qu'il y a fait, dans le fond, c'est un tatouage cosmétique. OK. Comme mes cheveux, moi, au lieu d'être chauve puis avoir une couronne, mais c'est tatoué. Fait que j'ai tout le temps le look rasé.
Depuis 2017, janvier 2017, j'ai commencé ça. J'ai été nominé 2 fois en Angleterre, 2018-2019, meilleur artiste Amérique du Nord. J'ai gagné en Floride meilleure formation au Canada. 2e dans une compétition à Miami. Fait que, tu sais, là, je me promène pas mal dans le monde avec ça. Je suis sponsorisé aussi par une compagnie à Miami. Fait que, tu sais, de ce côté-là, ça va super bien. 80% des hommes vont finir chauves dans leur vie ou avoir des problèmes de calvitie. Fait que le marché est exponentiel. 80? 80% des gens vont avoir des problèmes de calvitie, oui. Puis, tu sais-tu pourquoi? C'est plusieurs facteurs, mais souvent, c'est l'androgène dans toi, le testostérone chez l'homme qui va faire en sorte que tu vas perdre tes cheveux. OK. Ouais. Cool. Nice. Fait que, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Merci d'être intègre et être honnête dans ce que tu fais, parce que je pense qu'il faut encourager ça de plus en plus. Parce que sinon, on s'en va dans un monde qu'on n'a pas envie de vivre. Ben, c'est parce que là, tu sais, si je suis payé pour dire des menteries à la TV, puis dans les podcasts, puis tout ça, c'est pas ça la vie, tabarnache. Tu sais, là, je l'ai prouvé, là, j'ai pas mal plus à perdre en disant la vérité, avec toutes les attaques que j'ai eues sans arrêt, voir que je suis assez tweet pour tout péter de même, juste parce que je dis la vérité. Tout ça a commencé en disant les policiers, on porte pas les masques dans le poste de police parce qu'on s'en fout. Ça a explosé avec ça. Puis, hey, va-t'en dans ton gym, toi, dans le backstore, personne ne porte les masques. Va-t'en chez Club Piscine en arrière, personne ne porte les masques. Va à la banque. Mais moi, je l'ai dit publiquement. C'est la seule affaire que j'ai dit, c'est ça qui a éclaté. À guillotine, Max. C'est grave, hein? Bon, merci encore une fois. Puis, bonne fin de journée, puis bonne chance dans tout ça. À vous autres aussi. Merci. Allez, bye-bye.